Shalom, gloire à Dieu, que Dieu bénisse tout un chacun ce matin. Plus encore une autre journée, un autre mouvement, un autre temps pour organiser nos temps de prière, enseignement et nous aider à aller de l'avant. Je suis le prophète Louison Lumbu. Et ce matin encore, nous nous approchons de vous pour parler de la part de Dieu. Nous commençons notre temps d'aujourd'hui par la prière. Prions. Seigneur, nous élevons nos voix ce matin pour reconnaître que tu es notre Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes de toi et personne n'a le droit sur nous. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Et nous-mêmes, on a accepté que Jésus-Christ soit notre Seigneur et Sauveur. Et personne ne peut nous ôter le salut qui nous a été confié. Ô Éternel, sois glorifié. Une fois encore ce matin, nous te confions la journée d'aujourd'hui et ce temps de partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, à tous ceux qui sont avec nous sur le groupe WhatsApp, Briser les cycles, et tous ceux qui nous suivent sur YouTube et Facebook. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore. Nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens, chapitre 2, dans son verset 8. Gloire à Dieu. Il est dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition, gloire à Dieu, des hommes, gloire à Dieu, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. Nous sommes toujours sur les infiltrés et nous entrons dans une autre dimension où aujourd'hui nous allons prendre le 5 outils de l'infiltration. Écoutez ce passage très bien. Il y prenait garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. C'est-à-dire, nous pouvons être la proie de quelqu'un, nous pouvons être l'élément d'utilisation de quelqu'un, nous pouvons nous laisser être conduits par quelqu'un qui n'a pas de bon fondement, nous pouvons être désorientés. Pourquoi? Parce que on s'est laissé prendre, on n'a pas eu assez de prudence, on n'a pas eu assez d'attention. L'infiltration ou les infiltrés viennent utiliser les choses qui sont en nous, tout autour de nous. Si on parle d'abord, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, parce qu'il peut disposer de vous tel qu'il le veut, tel qu'il le pense, et de la manière qu'il le pense. Et Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça par rapport à quoi? Par rapport à sa manière de philosopher, sa manière de penser, son système de pensée. Vous mettre dans une pensée qui n'est pas de Christ, qui n'est pas véritable, qui est de ce monde. Chaque nation a sa base, chaque ethnie a sa base, les races ont leur base, bien aimé le groupe ont des bases, bien aimé les écoles ont leur base, les pensées de chaque courant de pensée ont leur base. Et la philosophie humaine, bien aimé, t'amène à comprendre des choses différemment et ça brise tes fondements ou te donne des fondements qui ne sont pas des fondements de Christ. Toi qui es en train de me suivre ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu sois sur une manière de penser. La philosophie t'amène à étudier les choses. La philosophie en soi n'est pas mauvaise. La philosophie n'a jamais été mauvaise si tu comprends la base en quoi tu philosophes.
en quoi tu es en train de penser. Mais il y a des courants de philosophie qui ne te permettent pas d'être en contact avec la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui sont très pointues dans leurs pensées et ils sont capables de t'enrôler dans une pensée où, après quelque temps, tu seras déstabilisé, désorienté, car ces pensées deviennent des armes destructrices dans ta vie. À part la manière de philosopher, gloire à Dieu, tous ceux qui entrent sur Facebook, dès que vous entrez, fermez directement vos micros et ça va nous aider. Gloire à Dieu. Donc, à part la philosophie, il y a aussi la tromperie. C'est vrai, la tromperie, c'est aussi une manière de philosopher. Mais si on s'appuie ici sur la tromperie, bien aimé, car la tromperie vient avec un but, vient avec une dimension de dévier, avec une intelligence bien calculée, bien prévue, orientée et déstabilisée. On dit que cette philosophie et cette manière d'exploiter des vaines tromperies, ça s'appuie sur quoi? Sur la tradition des hommes. Notre race, notre vie, notre nation, voilà ce que nous sommes. On dit que personne, bien aimé, n'utilise la tradition, n'utilise une manière d'être, une manière de faire, une appartenance pour te dévier. Donc, la tradition des hommes n'a pas de base sur la vie ou dans ta vie de toi chrétien, de moi chrétien, la tradition n'a pas de place. Nous pensons selon les choses du Christ. Et il y a une autre chose qui est développée ici, il dit sur le rudiment du monde. Le monde a sa manière de voir, le monde est accompagné par les époques, les temps, la mode, le Dieu de ce siècle, et chaque période, le monde a un système qu'il honore, a un système qu'il acclame, a un système qu'il met devant. Et lorsqu'il y a une infiltration, il y a l'utilisation de ces choses. Alléluia, le rudiment de ce monde, ces choses-là qui viennent pour te montrer que tu es à la mode, tu ne peux pas rater ça, fais ce que les autres font, entre dans la vague des autres, agis dans la manière des autres, tu dois faire ainsi. Lorsque ces choses ne te donnent pas des solutions et des résultats véritables, ça te dévie. Gloire à Dieu. Alors nous allons voir les outils qui sont utilisés par cette manière d'utiliser, de philosopher et comment l'infiltration vient s'imposer dans ta vie. La première des choses, c'est le mystère de la présence. Vous savez, à chaque fois que nous passons des temps difficiles, des temps compliqués, bien-aimés de la vie, il y a toujours quelqu'un qui s'infiltre au milieu de nous. Chaque problème de nos vies amène quelqu'un dans nos activités, dans nos vies, dans nos affaires, amène quelqu'un qui se compose comme le seul appui, comme quelqu'un qui est présent, comme une épaule sur qui tu vas pleurer, comme une consolation. Et cette personne devient ton habitude. Si tu ne le vois pas, tu es mal. Si tu n'es pas avec lui, tu es désemparé. C'est une personne qui devient comme un complément. Et tu dis, je ne peux pas le perdre, il est vraiment un appui pour moi, il est vraiment quelqu'un qui m'appuie, il est vraiment quelqu'un qui est avec moi. Je réveille ton intelligence ce matin. Donc, tu lui accordes l'amour, même par sacrifice, tu lui accordes la confiance, et là, tu es en train de couvrir ses erreurs, tu couvres ses défauts. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une personne qui m'a donné son appui et qui m'a consolé.
Alors, cette personne, il installe son autorité sur toi, bien-aimé, sur ta famille, sur ton entourage, sur ton travail. Petit à petit, la personne te pénètre, la personne t'entre, bien-aimé, et voilà, les autres commencent à passer par cette personne pour t'honorer, pour t'acclamer. Pour te dire quelque chose, la personne là devient une porte. Sa présence devient tellement utile que tu te dis que si je me détache de lui, et où je serai. Bien aimé, il y a des personnes qui utilisent leur présence comme leur appui. Parce qu'il t'a appuyé dans un temps difficile, dans un temps de deuil, dans un temps de problème, dans un temps de difficulté. Alors sa présence, bien aimé, à côté de toi, devient une infiltration. Tu ne sais plus voir de choses sans sa tête. Tu ne sais plus voir ces choses sans sa philosophie, sans sa tradition, sans sa manière d'être. Bien aimé, chaque personne est appelée, quel que soit son rang, à un jugement, à un esprit de discernement. Sinon, tu tombes à l'infiltration. Gloire à Dieu. La deuxième des choses, bien aimé, c'est la parole. Si la personne utilise sa présence, il va utiliser aussi sa parole. Il vient avec des propos et de conseils qui accompagnent ta manière de penser. Premièrement, il t'appuie, il est toujours derrière toi, il t'accompagne, mais son accompagnement est éphémère. Son accompagnement est éphémère. Ce sont des paroles qui brisent nos décisions quand ils viennent. Tout le monde peut parler, toi-même tu peux raisonner, toi-même tu veux prendre des idées, mais lorsqu'il vient, il fait quoi? Il brise tes décisions. Et les décisions les plus importantes de ta vie, hein, où tu as fait une étude profonde pour la voir, où tu as pensé, bien aimé, tu abandonnes facilement ta vision, ta manière de faire pour suivre la parole de cette personne qui est devenue comme une parole de la Bible, qui est devenue comme une parole certaine sur quoi tu es assis. Et ce sont des personnes, bien aimées, très convaincantes, sont capables de dévier ta parole. Et bien aimé, vous devez savoir que le porteur de révélation divine porte aussi les mêmes qualités. C'est-à-dire celui qui porte la révélation divine a cette capacité-là, permettez-moi le terme, une séduction positive pour t'orienter à la bonne chose, pour t'orienter à des choses qui vont t'aider, te donner la solution. Mais le diable vient dans l'infiltration pour déstabiliser ta vie. Suivez-moi très bien. C'est le but qui distingue ici. La parole pour te convaincre, t'amener à Dieu, à ton succès, à ta réussite, à ton élévation, à l'union de famille, à la bénédiction, à la réussite. C'est ça. Mais la parole de l'infiltré vient à te déstabiliser, te donne un semblant au début de quelque chose de fort, de quelque chose de battu, mais après quelque temps, ça te déstabilise, ça brise ta vie, ça brise ta famille, ça brise ton entourage, voilà que tu ne sais plus avancer. Pourquoi? Parce que l'infiltré t'a dit, ah, je ne peux pas le décevoir. Ce qu'il m'a dit là, je ne peux pas abandonner. Ce qu'il m'a dit là, oh, comment le faire? Il m'a déjà dit, je ne peux pas l'annuler. Mais cette parole-là, va t'amener à l'erreur. Et il y a plusieurs personnes dans l'histoire humaine qui sont morts, bien aimés, à cause des paroles qu'ils ont suivies des personnes qui n'avaient rien à voir de si ce n'est que leurs intérêts. La troisième des choses, c'est l'utilisation de l'amitié. Suivez-moi très bien. Lorsque l'infiltré vient vers toi, il est présent, il a des paroles qui te convainquent, il utilise l'amitié. Vous savez, l'amitié est liée à l'âme, est liée aux sentiments, aux émotions. Et quelqu'un qui devient l'ami proche de toi jusqu'à ce qu'il devienne l'ami de ton époux, jusqu'à ce qu'il devienne l'ami de ton épouse, jusqu'à ce qu'il devienne comme oncle de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme tante de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme le collaborateur adjoint dans ton entreprise.
quelqu'un qui n'a pas de poste, mais qui t'infiltre jusqu'à ce que, bien aimé, son amitié couronne, ça devient comme une amitié familiale. Il pèse dans la famille. C'est quelqu'un bien, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui est présent dans les fêtes, il est présent dans le deuil, il est présent dans les relations, il est présent. Nos enfants le respectent, nos enfants l'adorent. Bien aimé, en ce moment-là, il est comme un insecte qui pénètre le fruit pour le déstabiliser depuis l'intérieur. Suivez-moi très bien. Il est là. Si tu n'ouvres pas l'intelligence pour commencer à te poser la question, ben, il est venu, oui, c'est quelqu'un qui parle bien, oui, mais il est devenu ami de tout le monde. Il me contrôle. Et vous allez voir que ce sont des personnes qui portent un coup fort. Le jour où il décide de t'achever, tout le monde est derrière cette personne. Tout le monde est derrière cette personne. Tout le monde apprécie cette personne. Tout le monde accepte cette personne. Tout le monde dit oui à cette personne. Et à tel point que ta justification, à tel point que tes beaux paroles ne sont pas acceptées parmi les siens. Ton mari te désavoue. Ta femme te désavoue, les enfants te désavouent, l'église te désavoue, l'entreprise te désavoue, le quartier te désavoue, la nation te désavoue à cause de cette personne que toi-même tu as menée dans ta famille, toi-même tu as mené au milieu des gens, toi-même tu as positionné. Or, c'était un infiltré. Que Dieu dévoile son objet bien-aimé et qu'il soit détruit. Mais il y a de bonnes personnes que Dieu nous donne, des bons accompagnateurs, des personnes qui ont cette valeur-là, qui a toujours ce ciment-là de vous mettre ensemble, quel que soit le problème, celui qui apaise ta femme, apaise ton mari, apaise les enfants, et bien aimé, il ne veut jamais prendre ta place, il ne décide pas de ta place, il accompagne tes décisions. Lorsque tu as des problèmes, il sait parler avec toi jusqu'à ce que toi-même tu prennes la décision. Gloire à Dieu. La quatrième des choses, ce matin que je parle, c'est la grise et la malignité. Et suivez-moi très bien. Les infiltrés porteurs d'intelligence des ténèbres, alléluia, ils ne connaissent pas ton avenir. Ils ne savent pas vraiment ce que tu vas devenir, mais vois avec les signes, ta manière de gagner les portes ouvertes, la facilité des choses, la connexion, le langage facile, ta beauté, ton apparition. C'est-à-dire qu'ils détectent un peu des choses tout autour de toi. Et à partir des choses, ça l'inspire de mettre en marche une intelligence pour te contrôler, une ruse pour te contrôler, parce qu'ils savent que tu as une parole, ils savent que tu as une intelligence, ils savent que tu as une beauté, ils savent que tu as une dimension, ils savent que tu as une faveur, et bien aimé, ils utilisent ça. Et pour bien utiliser ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord à encourager tes défauts. Ce que tu fais à mal, il t'appuie. Celui qui appuie ton défaut en secret, tu as du mal, bien-aimé, à se détacher de lui devant les gens. Parce qu'il a des clés, il a des secrets. Alléluia. Il appuie tes péchés, il appuie tes défauts et tes erreurs, il contrôle et c'est comme ça que il facilite d'autres de tes désirs, tes envies, bien-aimés. Mais en réalité, il est en train de récupérer les éléments, il est en train de récupérer les arguments, il est en train de récupérer des choses avec un but. Le jour où il porte un coup, toi-même tu ne sais pas comment faire. Il a tellement de tes éléments, bien-aimés, que tu as du mal à avancer parce qu'il te contrôle. Ce livre d'infiltré, bien-aimé, c'est un bon livre pour toi. C'est un très, très bon livre pour toi. Appelez pour avoir ce livre
et avancer avec. Gloire à Dieu. Donc, ces infiltrés-là viennent travailler dans cette dimension et il est capable d'appuyer tes adversaires, tes amis, qui se détachent de toi. Il est capable de te déstabiliser. Nous fermons nos micros. Gloire à Dieu. Il est capable de nous déstabiliser. C'est vraiment important de savoir que l'ennemi vient parce qu'il connaît déjà tes faiblesses, il connaît déjà sa manière de faire. Or, celui qui est envoyé par Dieu, il peut connaître tes faiblesses. Ça peut l'arriver à t'exposer aussi par erreur, par faiblesse, parce qu'il n'avait pas assez d'éléments. Mais net qu'il comprend, il vient te relever. Il vient t'édifier, il vient te conforter et il te montre le vrai chemin. La cinquième de choses qu'on va pour terminer ce matin, c'est bien aimé, l'outil de l'infiltration, c'est la sorcellerie. Oh Jésus. La sorcellerie. La Bible dit dans Isaïe 59, ils viennent le soir comme des chiens. Les adversaires, David parle de ce mystère à Isaïe 59. Va visiter ça, tu vas voir. Parce qu'on est en train de partir un peu vite. La sorcellerie et la magie s'installent dans la vie de quelqu'un d'une manière silencieuse pour te déstabiliser. Quand les gens veulent t'infiltrer pour te déstabiliser, ils créent leurs antennes, ils créent leurs hôtels, ils créent leurs points de contact, ils créent leurs portes d'accès. Bien aimé, ils peuvent entrer dans ta vie comme ils veulent, sortir de ta vie comme ils veulent. Et bien aimé, ils t'ont déjà infiltré, ils ont déjà infiltré ton enfant, ils ont déjà infiltré ta famille, ils ont déjà infiltré, bien aimé, ceux qui sont tout autour de toi, ils ont déjà posé les micros sataniques de caméra, ils contrôlent un esprit de suivi, un esprit de poursuite, un esprit de contrôle. Leur outil, c'est la sorcellerie. Bien aimé, il y a des sorciers du jour, il y a des sorciers de la nuit. La sorcellerie du jour, ça se montre par la haine, par la jalousie, par l'esprit du contrôle. Oh, ce matin, je lève ma voix pour prier par rapport à ton intelligence. Je lève ma voix pour prier par rapport à ta prudence. Je relève ta manière de voir et ton écoute. Je relève ton discernement dans le nom de Jésus. Que le don te soit confié. Le don de discernement par le Saint-Esprit. Afin que aucun infiltré, afin que aucun utilisateur puisse utiliser ta vie, ta famille, ton entreprise à quelque chose d'autre. Tu es porteur d'une vision. Tu es porteur d'une mission. Tu es porteur de quelque chose. Et la solution, le résultat, la récompense de ta mission dépend de la manière où tu gères les choses. Bien-aimé, toi qui me suis ce matin, je prie que tu n'échoues pas. L'infiltré ne va pas réussir dans ta vie. Et pendant que je parle, je le déclare et j'annonce au nom puissant de Jésus de tout ce que l'ennemi a déclaré, tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que l'ennemi a accompli, tout ce que l'ennemi a annoncé contre toi, soit défait maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de défaire, je suis en train de défaire, je suis en train de décomposer ce qui a été composé. Je suis en train de déstabiliser ce qui a été stabilisé négativement dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma prière entre dans le plus profond, alléluia, de ton être, dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton sang, et que tout ton corps soit réveillé maintenant pour voir celui qui veut composer avec ton enfant, celui qui est en train de déstabiliser ton époux, celui qui est en train de déstabiliser ton épouse, celui qui est en train de déstabiliser ta famille. Et pendant que je parle, bien-aimé, la puissance de Dieu est en mouvement
pour libérer la tête de quelqu'un. Cette couronne mystique qui a bloqué ta pensée, qui a bloqué ta vision, ces écailles sur tes yeux, pour ne pas voir celui qui est en train de te déstabiliser. Au son de ma voix, que ces écailles tombent, 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 que ces écailles tombent. Tu es une personne claire. Ta manière de voir, ta lumière, ta bénédiction dépend, oh Jésus, dépend de la force de comprendre l'infiltration tout autour de toi. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction, qui ont perdu leur poste, qui ont perdu leur élévation, qui ont perdu leur vision, qui ont perdu leur foyer, qui ont perdu des choses qu'ils avaient parce que ils n'ont pas su à contrôler les infiltrés tout autour de nous. Bien aimé, l'infiltration est forte. Il y a de faux amis, il y a de faux frères, il y a de fausses personnes tout autour de nous. Il sait pour lui, tu es un couteau qui est capable de séparer, de tuer, de couper, de manger avec. Il ne fait que t'utiliser. Il ne travaille pas pour ton avantage. Et ça, la Bible déclare, j'aime ce passage dans Somme 1. Le méchant ne résiste pas dans l'ensemble de saints. Il brille comme de la paille. La résistance du méchant est brisée depuis son fondement. Toute la langue du serpent, toute la langue du diable est déstabilisée au nom de Jésus. Alors ce matin, je viens encore bénir ta vie et que ta vie soit assise sur Christ, sur Jésus-Christ de Nazareth, sur la parole, sur de bonnes raisons, sur de bons buts, sur des choses qui vont t'aider à aller de l'avant. Que l'infiltré soit dévoilé et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. C'était bien le prophète, lisons le mot pour ce matin encore. Que Dieu vous accorde la grâce. Ce mois de juin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la puissance d'un roi commence par la détection des infiltrés. Que Dieu vous bénisse. Amen.